Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, déjà, petite excuse si vous entendez des bruits de fond comme des aboiements ou comme à l'instant. Voilà, j'ai la fenêtre ouverte, il fait extrêmement chaud par chez moi, donc du coup voilà. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Et aussi, donc, je tiens à m'excuser aussi pour ce long moment d'absence. Voilà, j'étais assez surchargé niveau occupation, que ce soit avec l'école ou tout simplement stage, machin, tous les trucs ainsi. Et donc voilà, donc je vous délivre enfin cette fameuse review qui devait être faite depuis longtemps, donc c'est-à-dire le Deluxe Class Kingdom Pilotrex, donc voilà, qui est le premier exemplaire que j'ai et que je compte acheter en plusieurs exemplaires, notamment trois, pour faire un gros Transformers que je vous ferai en vidéo dès que j'aurai mis la main sur deux autres exemplaires. Donc voilà, avant de passer à la figurine, donc on va passer donc tout simplement comme à l'accoutumée au packaging. Donc on a donc Pelotrex en mode robot et en mode squelette de tyrannosaure. Donc voilà, sachant que les fossiliseurs, vu que c'est un fossiliseur, pardon, et que les fossiliseurs en général se transforment tout simplement en squelette de dinosaures jusqu'à maintenant. On a eu que des dinosaures. Donc j'espère qu'on aura d'autres styles d'animaux préhistoriques. Donc voilà, qui est tout simplement le principe de fossiliseur. Donc, on a Transformers Kingdom Wrath of Cybertron Trilogy. Donc voilà, 8 ans et plus. Le logo d'Hasbro, Transformers en rouge sur fond noir, sauf sur le dessous. Le logo Generation, Takara Tomy, Palotrex, écrit à la fois en terrien et en cybertronien. Le fameux logo, la fameuse affiche entre guillemets de la gamme. Transformers Authentic, tout pour montrer que c'est un officiel. Encore une fois, le dénommé de la gamme. Donc, on a la présentation du produit. Donc voilà, donc on a le mode robot, le mode squelette, et donc le fait qu'il puisse se faire démembrer pour se faire équiper sur d'autres personnages, voire pas en l'occurrence. Donc voilà, donc on a du blabla. En dessous, on a du blabla. Sur cette fois-ci, on a la continuité de l'artwork, Deluxe Class en différentes langues. Et sur le dessus, on a donc le logo Predacons, parce que oui, c'est un Predacons au cas où vous ne le sachiez pas. Warforce, donc WC Cassette, donc qui est tout simplement son numéro dans la gamme, et encore une fois, le nom de la trilogie de cette gamme voilà, de figurines. Avec, on va aussi dire, les petits logos présents sur les disques d'or, qui est tout simplement été l'artefact cybertronien de la série Beast Wars. Donc voilà pour ce qui est du packaging. Donc voilà, on va le mettre de côté. Et comme je vous l'avais dit dans les précédentes reviews Kingdom, des Deluxe, voilà, je ne vais pas vous montrer la carte vu que j'ai eu les mêmes cartes en double. Donc j'ai eu deux paires des mêmes cartes. Donc voilà, je ne vais pas vous la présenter, sachant que je vous l'ai déjà présenté dans une précédente review. Donc voilà. Et donc voici Palotrex en mode alternatif. On va pas dire animaux vu que c'est un squelette d'animaux, enfin d'animal. Et en mode animal non plus vu que, je me suis trompé dans la façon de dire les mots. Voilà, je suis très mauvais en français, on dirait. Ce n'est pas grave, ça arrive. Donc voilà, en mode squelette de T-Rex, petite mouche va-t'en. Non, ce n'est pas Waspinator pour ceux qui se le diraient. Donc voilà, avant de passer aux articulations, on va passer, petit 360 de la figurine. On va quand même de très très bons détails, ce qui est des ossements. Voilà, la queue est très bien faite aussi, sans faire de jeu de mots. Je vous vois, ceux qui ont pensé. Ceux qui y ont pensé. Donc, franchement, on a vraiment l'aspect os, je trouve très bien fait. Au niveau des détails des ossements, machin, je le trouve très très bien fait. Non, franchement, il n'y a rien à dire.
Bon, certes, comme dirait mon ami Eduardino, il n'est pas assez réaliste. C'est un jouet. Voilà, Edouard. Qui en plus se démonte. Voilà, donc on va passer aux articulations. Donc on a la mâchoire qui est articulée. Donc voilà. On peut bouger la tête ici, mais bon, c'est plus dû à une transformation, je dirais. La transformation. Ensuite, on peut bouger si on veut toute la tête, mais bon, si on force de trop, ça va tout simplement venir déloger donc la tête du mode robot. On a donc les pattes qui peuvent bouger comme ceci, sans les déclipser, c'est bien. Comme ceci. Elles peuvent facilement faire un 360, il n'y a pas de souci. Elles peuvent bouger comme ceci. Comme ceci. Vous avez une articulation ici, mais bon, c'est plus pour le mode robot. On a donc un pivot ici. Une articulation ici. Et ici, au bout des griffes. Donc voilà. Hop. Pour ce qui est donc des pattes, on a donc, j'ai fait oublier donc les petits bras là qui sont sur un ball joint d'une pièce. Donc voilà. Et ensuite, on a donc la queue qui peut... Ah, j'ai oublié, on a aussi ça, mais bon, qui est plus pour le mode robot. On a une articulation au niveau de la queue. Ici. Quand il veut faire un petit caca. Oui, je sais, c'est très classe, ce que je viens de dire. Et donc, pour finir, on a une articulation ici et ici. Voilà. Mais comme je vous l'ai dit, c'est plus pour le mode robot et plus pour... vu que le bout de la queue ici fait l'arme, donc c'est un peu normal qu'elle puisse pivoter. Par contre, avec toutes les articulations qu'on a sur les jambes, des fois c'est un peu galère de trouver le bon axe. Donc voilà, il regarde en l'air pour voir les météorites, la météorite qui va se casser la gueule sur la Terre. Et il a été fossilisé dans cette position, bien évidemment. Donc avant de passer au mode robot, donc je vais tout d'abord vous présenter les deux modes d'armement qu'on peut faire avec. Donc pour ce faire, donc j'espère que vous n'êtes, j'espère que vous êtes assez insensible pour la scène qui va suivre. Donc voilà. Donc on va commencer le démembrement. Hop. Ah, je vous l'ai dit, hein, c'est très sanglant. Donc voilà. Voilà. Hop. Ne pas oublier ça ici. Hop. Et hop. Donc voici ce qu'on peut faire. Donc voilà les pièces totalement démontées. Donc tout d'abord, donc pour le premier mode, vous allez prendre tout simplement ça ici. Hop. Vous mettez donc, si j'arrive à voir le bon truc, voilà. Vous mettez donc cette pièce-ci, donc la pièce-ci, dans cette position, pour le moment. Hop, comme ceci. Vous venez prendre... je me suis avancé de trop, donc on va reprendre donc ces pièces-ci. Si ça va bien rentrer. Voilà. Comme ceci. Pareil ici. Ce que vous faites ensuite, donc vous abaissez tout simplement donc les griffes. Comme ceci. Vous venez donc prendre les pièces. Vous mettez donc dans cette position-ci. Vous venez donc plugger ce qui servait de patte au mode squelette ici, comme ceci.
Donc voilà. On va laisser comme ceci pour le moment. Ensuite, donc, vous avez donc la pièce ici que vous venez tout simplement attacher comme si vous allez la remettre en queue, tout simplement. Hop, vous prenez ici le peg, hop, on le positionne comme ceci. Voilà. Et maintenant, donc, on va ramener donc Warpath. Donc, entre sa review et maintenant, donc, je lui ai donné une arme que j'avais anciennement fait en custom. Donc voilà. Donc maintenant, donc, on va simplement enlever la pièce ici. Donc maintenant, cette pièce-ci, donc on l'a faite, on vient tout simplement la plugger dans son dos. Donc, voilà. Pour faire comme des bras à la Docteur Octopus. Vous prenez donc la hache qui fait un peu penser à la hache, le Scourge de Transformers Cybertron, pour ceux qui connaissent dans la forme de la lame, bien évidemment. Hop. Vous la mettez ici. Cette pièce-ci, où on a le logo Predacon, vous venez tout simplement la mettre sur son avant-bras. Ça va venir faire office de petit bouclier. Cette pièce-ci, donc, qui fait penser, et ça a été fait exprès, bien évidemment, à la massue qu'on a avec le jouet original d'Optimus Primal. Donc, voilà. Ou plus une masse d'armes, un fléau, je ne sais plus comment on l'appelle. Ce genre d'arme. Hop. Encore une fois, désolé pour les aboiements de chien. Et vous venez tout simplement poser la tête du T-Rex ici. Et vous avez donc le premier mode d'armement possible avec officiel, en tout cas, possible avec Paléotrex. Donc voilà. Maintenant, pour ce qui est du deuxième mode, ce qu'on va faire, donc, on reprend la hache, on reprend donc la tête du T-Rex et le fléau, enfin la masse, qu'on vient tout simplement mettre dans ces positions-ci, cette fois. Donc voilà. Ensuite, vous venez prendre ces pièces-ci, qui faisaient les pattes du squelette. Hop. Vous laissez comme ceci, tout simplement. Et maintenant, voilà. Au lieu d'avoir des passes, ben, on a des canons au niveau du dos. Voilà. Comme ceci. Ensuite, donc, maintenant, on vient donc tout simplement prendre ceci. Voilà. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, c'est comme ceci. Hop. Hop. Voilà. Et vous venez donc tout simplement positionner comme ceci. Hop. Voilà. Plus mettre comme ceci. Et tourner ça comme ça. Donc voilà. Donc vous avez ceci qui est formé. On va laisser de côté pour le moment. Donc vous avez donc, vous prenez donc Warpath ici. Vous avez donc les pièces ici, hop, hop. Donc les pattes qui vont tout simplement venir se plugger en dessous des pieds. Voilà. Donc pareil pour l'autre pièce. Voilà. Hop. Vous mettez ici, comme ceci. Vous avez donc un Warpath sur des talons. Comme ceci. Faites bien aussi pour Warpath. Donc voilà. On a ces pieds qui sont déjà qui vont assez loin en avant. Donc soit vous pouvez donc faire basculer un peu la figurine vers l'arrière, ou tout simplement faire comme moi je fais. Hop.
tout simplement, voilà, au cas où ça partirait vers l'avant. Voilà, avec Warpath par exemple, ou avec une autre figurine. Et donc voilà, vous faites comme ceci. Et maintenant, on a donc la masse qui va en fait, enfin le manche de la masse qui va en fait terminer donc le manche de l'épée, vu que la masse ici, le crâne, fait tout simplement office de pommeau de l'épée, pour l'épée. Donc voilà pour ce qui est donc du deuxième mode officiel. Donc j'en ai pas vraiment cherché de nouveau depuis que j'ai la figurine, j'ai pas vraiment eu le temps. Donc voilà. Franchement, entre les deux modes, celui-ci est mon préféré. Bon, bien évidemment, j'aime pas vraiment le fait qu'on utilise les pattes du squelette pour faire les rehaussements au niveau de la figurine. Bon, après, on peut les utiliser autrement, hein, bien sûr. Et donc voilà, non, mais franchement, l'idée de faire une grosse épée comme ceci, j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup, je trouve ça stylé. Donc voilà, pour ce qui est du deuxième mode, qui est comme je vous ai dit, mon préféré entre les deux. Donc maintenant, donc, on va passer donc, à la transformation. Donc on va tout simplement tout redémonter. Hop. Voilà. Hop. Hop. Et Warpath, on va le remettre de côté. Merci pour ta contribution. En étant le modèle du jour. Donc, hop, on va juste démonter ces parties-ci. Cette partie-ci. Et cette partie-ci. Sinon, tout le reste, on peut laisser comme tel. Donc, pour la suite de la transformation, donc on va juste faire comme ceci. Si, ça va bien. Voilà, merci. Voilà. Et donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est simplement faire le mode robot, bien évidemment. Donc, pour ce faire, donc, vous rabaissez, enfin, vous ramenez tout simplement ces parties ici vers l'arrière qui vont faire office de talons. Et on a donc les jambes transformées. Après, voilà, pour ce qui est des petits bras du squelette, vous pouvez les mettre où vous voulez, vous pouvez les mettre comme ceci. Voilà, moi je préfère les mettre en arrière. Donc voilà. Je trouve que cela fait mieux. Donc voilà, pour ce qui est des jambes. Ensuite, donc, vous avez donc la partie avec le cou et la tête du squelette que vous venez tout simplement plugger ici. Donc voilà. Ensuite, on a donc la partie ici de la queue qui va faire office de bras. Donc ici, vous pouvez pivoter. Ici aussi. Donc cette partie-ci, donc voilà, va faire office de bras aussi. Vous pouvez pivoter ici. Voilà. Ensuite, vous allez prendre donc les pattes du squelette que vous allez tout simplement venir plugger ici pour faire les avant-bras ainsi que les mains. Donc pareil avec... donc j'espère que vous n'entendez pas l'écrit, voilà, c'est plus mes neveux et nièces qui sont en train de jouer au rez-de-chaussée. Voilà. Donc désolé pour les dérangements, voilà. Ensuite, vous prenez cette pièce-ci qui faisait office de bouclier pour les modes d'armement, qui va venir tout simplement faire office de plastron. Donc voilà. J'aime vraiment beaucoup la forme de cette pièce. Voilà. Ensuite, pour finir, vous prenez donc ce qui servait de masse et vous venez tout simplement la mettre ici. Et soit vous pouvez laisser comme ceci pour faire voilà un mode robot avec une tête en forme de crâne, ou tout simplement
vous faites comme ceci. Et vous révélez tout simplement le vrai visage de Palotrex que je vais vous montrer en focus. Voilà. Donc ça me fait un peu penser à Skystalker dans la gamme Transformers Prime Beast Hunters. Déjà rien qu'avec le fait qu'on ait le crâne qui s'ouvre comme la tête du dragon pour montrer le visage du robot. J'aime beaucoup. Donc du coup, ouais, ça me faisait penser beaucoup à Skystalker, que je vous avais fait il y a très très longtemps en review. Donc voilà. Et donc on a donc, j'ai dit 2 fois donc dans la même phrase, c'est magnifique. On a donc le bout de la queue du squelette qui va venir, comme je vous l'ai dit, faire office d'arme. Hop. Comme ça c'est mieux. Hop. Et donc on peut dire que c'est une genre de dague, d'épée courte ou un bâton. Voilà. Après voilà, si ça ne vous plaît pas comme arme, tout ce que vous pouvez faire, parce que voilà, j'ai quand même assez bien armé rien qu'avec ces fameuses griffes là. On va pas se le cacher. Et donc, vous avez donc un petit ergot qui va venir se loger ici, tout simplement pour le rangement de l'arme en mode robot. Donc voilà. Et donc, du coup, voici Palotrex en mode robot. Donc certains assument donc dans la communauté Transformers, voilà, que parce que le squelette représente des similarités avec un T-Rex femelle, que c'est un personnage féminin. Moi personnellement, je ne m'avance pas. Pour moi, ce sera toujours un mec, un gars. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire. Voilà, si il est présent, si le personnage est présent dans allez, dans la série Kingdom de Netflix et qu'on nous le présente comme étant une fembot, alors là, je dirais que c'est une fembot. Et jusqu'à preuve du contraire, pour moi, c'est un gars. Et ce pour tous les fossiliseurs. Donc voilà. Donc du coup, le voici en mode robot, que j'aime vraiment énormément. C'est vraiment, les fossiliseurs sont vraiment un type de personnage que j'aime beaucoup parce que je les trouve vraiment stylés. Et donc voilà. Voilà. Donc on va passer aux comparaisons. Donc le voici, donc avec les autres personnages Bisworth, hein, bien évidemment. Le voici donc aux côtés de Black Arachnia. Voilà. Que je vous recommande, pardon, parce que c'est une très très bonne figurine. Donc voilà, avec Black Arachnia. Et avec Cheetor. Donc voilà. Vous avez une petite idée au niveau de la taille. Voilà. Hop. Après, voilà, pour le fun, vu qu'il est à côté de moi, petite comparaison de taille avec la Razzleton nationale. Donc voilà, niveau taille, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Qui, selon moi, avant qu'on me le demande, parce que je l'ai montré pour Spinator, je trouve ça Spinator mieux que le Kingdom. Donc voilà. Donc voilà, donc maintenant on va passer aux articulations avant de finir cette review. Donc on a donc, encore une fois, le fameux donc on a donc. Donc on a la tête, voilà, sur une petite articulation ici. Elle peut pivoter, donc voilà. Donc grâce à la façon dont il se transforme, voilà. Donc on a le bras jusqu'ici. Il peut pivoter en 360. On a une articulation ici.
ici pour le coude, un peu plus de 90 degrés. On a une rotation au niveau du poignet. Ici aussi, bon, c'est plus dû pour le mode squelette. Mais sinon, on a aussi la main, enfin les doigts qui sont articulés, plutôt. On a une articulation au niveau de la taille. Oups, ce n'était pas voulu. On a les jambes comme ceci, en arrière comme ceci. En extérieur, JCVD approuve. On a le genou, donc voilà. Vraiment un tout petit peu de 90 degrés, on dirait. On a donc une rotation. On a ça ici qui est plus dû au... pour le mode T-Rex, ou squelette T-Rex. Et vous avez donc le talon qui est articulé, au cas où vous faites des pauses et que vous voulez une meilleure stabilité. Après, vous avez un peg ici qui est déployable. Donc, je vais pas le faire, parce que voilà, il se voit assez bien. Au cas où vous voulez faire votre propre, vos propres fan mode ou combinaisons. Donc voilà. Voilà. Et donc, voici pour ce qui est de la review de Palotrex et de ses articulations. Donc voilà. Est-ce que je vous le recommande? C'est avec un grand oui. Vraiment, si vous êtes fan de l'esthétique des fossiliseurs qui sont un peu fuckés, un peu mindfuck dans le look, dans le mode robot. Parce qu'ils sont vraiment très spéciaux, très originaux, et moi j'aime énormément. Donc voilà, donc moi c'est avec un grand oui que je vous le conseille. Moi comme je vous ai dit, je compte m'acheter deux autres exemplaires de cette figurine pour faire un gros Transformers. Donc je vous ferai une vidéo de ça quand je me serai procuré les deux autres exemplaires. Mais d'ici là donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle review, et d'ici là, portez-vous bien, allez, ciao ciao.